newsletter du mois de mars. Bonjour! 3 choses dont on va parler dans cette newsletter. 1, on va parler business, on va parler bottage de cul, fixer son prix correctement et son rapport à l'argent. Ça va aller très vite, prenez des notes. Ensuite, on va parler lettrage, astuces pour... vous allez voir des choses très simples que vous pouvez mettre en place pour harmoniser beaucoup plus vos lettrages et les rendre beaucoup plus cohérents. Troisième point, on va parler prestations sur vitrine. Donc, parlons prix, parlons thunes. C'est un sujet qui me parle énormément tellement c'est, je trouve, extrêmement important. Et dans le milieu de la créativité, chez les graphistes, chez les illustrateurs, chez les calligraphes, c'est compliqué de mettre un prix rentable. Et c'est pourtant tellement la base d'un business d'être rentable. On ne peut plus faire des choses par bénévolat, j'allais dire pas passion, mais en fait on a le droit d'être passionné et on a le droit d'être bien facturé. Donc si tu te sens concerné, c'est le moment d'écouter. Voici quelques conseils que j'ai moi-même appliqués et que je te conseille à faire. Première chose, arrête de remettre la faute à l'extérieur. Non, ce n'est pas ton client qui n'a pas d'argent. Non, ce n'est pas la crise économique et donc du coup tu vas plus avoir aucun devis, aucun client. Arrête de mettre la faute à l'extérieur. Si ton client il n'a pas l'argent, c'est pas à toi de te serrer la ceinture parce que ton client n'a pas d'argent. C'est à lui de renoncer à travailler avec un prestataire pour son projet et donc faire ralentir son projet ou alors y passer du temps parce que c'est lui qui va le faire ou trouver un autre prestataire qui fera un truc autrement moins bonne qualité, ça on n'en sait rien, mais c'est à lui de renoncer. Et juste, tu vois, cet état d'esprit de c'est à lui de renoncer et c'est pas à moi de me serrer la ceinture. Là aujourd'hui tout a augmenté, le pain, tout, de l'essence, tout a augmenté. Et les chefs d'entreprise, les salariés n'ont pas baissé leur salaire. C'est juste qu'ils l'ont fait impacter sur leurs clients. Bon, alors c'est exactement la même chose pour toi. Toi, t'es prestataire, les prix ont augmenté, la vie a augmenté. Si toi, tu veux augmenter tes prix, c'est ok, c'est normal. Il faut que ça suive aussi. Et c'est pas à toi de te serrer la ceinture parce que ton client, il te dit oui, moi, j'ai pas beaucoup de budget. Dans une certaine mesure, c'est possible. Tu lui enlèves des prestations et tu ne baisses pas ton prix pour la même prestation. Tu enlèves des choses. Arrête de jouer à l'équipe victime, c'est au client de s'adapter à tes prix et pas l'inverse. Deuxième chose, si tu es dans un secteur sur lequel il n'y a pas de gros portefeuille, par exemple, il faut être réaliste, il y a des secteurs comme, je sais pas, tu es passionné tu adores travailler avec les associations et les associations, pas toutes, mais certaines, n'ont vraiment pas beaucoup d'enveloppe pour la communication. Dans ce cas-là, c'est à toi de voir ton entreprise au sens plus large. Est-ce que tu peux pas trouver une autre source de revenus qui t'apporte de la stabilité pour pouvoir travailler avec certains clients dans ce secteur-là parce que toi, ça te fait kiffer, ça te fait, tu vois, c'est ce que tu aimes le plus. Accepte de devoir trouver des compromis en termes plus larges de ton business au lieu de te focaliser en mode oui, on revient au côté victime, oui, mais du coup, mon secteur, ils ont pas de thunes, du coup, il faut que je mette pas cher. Non! Toi, il faut que tu sois rentable. Garde toujours ça en tête. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ton business au sens plus large pour générer de l'argent? Est-ce que tu vas dans un autre secteur? Est-ce que tu trouves une autre source de revenus, d'autres sortes de prestations? Et tu te focalises sur, ok, si j'ai, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, 5 clients dans les milieux de l'association par an, eh ben, ça me fait kiffer, ça enrichit, c'est super, etc., etc. En tant que prestataire, tu n'es pas salarié, tu as le droit, c'est toi qui es chef d'entreprise, c'est toi qui décides entièrement comment tu veux faire fonctionner ton business, quelles vont être tes différentes sources de revenus. Donc juste ça aussi, arrête de subir tes clients et décide vers quoi toi tu veux aller, quelles vont être tes différentes sources de revenus. Troisième chose, la plus dure mais la plus intéressante, changer de ses croyances. Si tu crois, si tu as nourri la croyance que si tu mets pas cher, tu vas avoir le projet, forcément, tu vas même, sans même te rendre compte, quand tu vas faire ton devis, tu vas forcément être influencé par mettre un prix bas parce que inconsciemment, tu vas être en mode oui, je veux avoir le projet, et je veux plaire. On est beaucoup de filles, malheureusement, de femmes dans ce cas-là, à vouloir plaire aux clients et du coup, vouloir lui faire plaisir et donc inconsciemment mettre des prix pas trop chers. C'est de la grosse merde. Il va falloir changer cette façon, cette perception, mais déjà avant même de la changer, parce que la changer c'est loin d'être l'étape la plus facile, c'est juste d'en prendre conscience. Observe quand tu mets un prix, qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête? Et un exercice très simple, c'est au moment où tu fais un devis, tu prends le temps de te poser, de te dire ok, combien je vais mettre un prix, quelles vont être toutes mes tâches, etc. Note-toi sur un carnet à côté, qu'est-ce que tu te racontes en même temps? C'est quoi les pensées qui te montent à ce moment-là? Et observe parce que peut-être que du coup tu vas mettre en lumière des croyances
dont tu n'avais pas déjà pris conscience. Et on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc déjà, la première étape, ça va être d'aller observer c'est quoi tes croyances vis-à-vis de l'argent. Et dernier point, détache-toi de la valeur de ta prestation. On a souvent la tendance à faire un amalgame entre le prix qu'on va fixer et nous. Le prix que tu mets, ça ne dit rien de toi. Le prix que tu mets sur ton devis ne dit rien de toi. Il n'y a aucune corrélation. Il faut que tu te focalises sur la valeur que tu apportes à ton client. Donc le troisième point, c'est qu'on oublie très souvent de se mettre à la place de son client. On se met à la place de nous-mêmes. On est très nombril. On regarde juste notre petit nombril et on se dit « Oh, je vais lui proposer ça, je vais lui faire ça. » Non mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu apportes à ton client? Quelle est la valeur perçue de ton client? Et c'est ça qu'il va payer. C'est cette valeur-là. Et du coup, c'est petit à petit, moi je le fais de plus en plus, mais ça prend du temps. Et là-dessus, je suis complètement transparente là-dessus. C'est tout ça, tout ce que je vous dis, ça prend du temps. Ça prend du temps à emmagasiner, mais il faut déjà commencer il faut bien l'entendre à un moment ou à un autre. Étape, une petite marche par une petite marche, vous l'entendez, implémentez-le petit à petit, tous vos devis ne seront pas nickel à chaque fois. Voilà pour cette première étape, état d'esprit. On passe tout de suite au lettrage. Je veux te partager 2 astuces pour rendre tes lettrages plus cohérents. La première, ça concerne surtout les scripts, donc c'est-à-dire des typos qui sont faits de façon manuscrite avec des pleins et des déliés. Pour rappel, un plein, c'est quand on descend, ça ne marche pas. Hop, un plein, c'est quand on descend. Un délié, c'est quand on monte, ok? Donc un haut, comme ça. Ok? Donc, un plein, un délié. Ça, c'est un délié. Ça, c'est un plein. Pour avoir quelque chose de cohérent, c'est important que tes pleins comme tes déliés soient cohérents d'une lettre à l'autre. Alors, pour les déliés, ça va à peu près, c'est assez fin. Mais les pleins, en général, c'est pas facile d'avoir toujours la même largeur. Pour savoir si tous mes pleins vont être assez cohérents, moi je fais un truc tout simple. Je me crée un nouveau calque et je fais des petits ronds d'une couleur assez flashy qui sera facile à voir. Par exemple, le E là, je le prends comme repère. Je fais un rond, donc j'appuie, je lâche, je le remplis, tweak. Il est trop grand, donc là je le réduis. Voilà. Donc là, j'ai la largeur de mon plein. L'idée, c'est que du coup, je vais m'amuser à le dupliquer pour voir s'il est à peu près égal. Là, il est un peu plus fin à tous mes autres pleins. Ça va aider à la cohérence. Je ne suis pas au millimètre près. Vous voyez, là, il n'est pas parfait. Mais c'est pas... Ouais, j'ai une petite marge de tolérance quand même. En général, sur les capitales, c'est plus large. Vous voyez, là, c'est plus large. Là aussi. Et là, non. Donc là, je pourrais peut-être augmenter un peu sur celui-ci. Il manque un peu. L'idée, c'est d'avoir les 3 pleins avec à peu près la même densité, la même largeur. Là, je suis pas mal, etc. etc. Donc, je fais ça pour la totalité de mes lettres. Je viens contrôler que je suis à peu près à la même largeur. Et si ce n'est pas le cas, je rectifie. Je vous le montre sur ce lettrage-là. J'ai commencé à poser d'abord mes lettres. J'ai posé d'abord au brush lettering. Puis, je suis revenue redessiner bien mes lettres correctement avec une grille de repères. Et ensuite, là, je suis venue faire mes petits points. Tac, 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 pour venir rectifier l'épaisseur. Vous avez vu? J'ai venu rectifier l'épaisseur. La deuxième astuce que j'utilise très très souvent, c'est de dupliquer certaines parties des lettres. Quand il y a des lettres, des zones des lettres qui sont assez cohérents, n'hésitez pas à les dupliquer. Par exemple, là, la sortie du i ici est la même que là. C'est normal, je l'ai dupliqué. La goutte ici est la même que là. Ici et ici, j'ai repris et j'ai copié-collé. J'ai pas fait la même sortie parce que j'avais pas la même lettre et je veux pas avoir quelque chose de trop copié-collé, mais je fais attention d'avoir à peu près les mêmes courbes. Et pour m'aider, je le prends, je le duplique, je le mets là, je descends son opacité et je viens redessiner par-dessus. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas exactement la même épaisseur, ça pourrait être amélioré, mais je veux pas avoir quelque chose d'exactement la même. Je veux juste avoir une cohérence dans les courbes. Idem pour le L, je l'ai dupliqué
pour avoir vraiment la même gestuelle identique. Et après, celui-ci, je l'ai mis un peu plus épais et je l'ai légèrement augmenté. Du coup, les 2 astuces, c'est n'hésite pas à 1. Contrôler les épaisseurs de tes pleins. 2. N'hésite pas à dupliquer certaines zones de tes lettres quand tu as plusieurs fois la même lettre ou quand tu as différentes sorties, quand tu as les différentes boucles. Là, on n'a pas la même épaisseur, mais il y a vraiment la même courbe de E identique. Donc voilà, c'est le genre de choses que tu peux faire contrôler. Et là, pareil, j'ai fait attention d'avoir j'ai fait en sorte d'avoir cette courbe-là identique, à peu près identique à celle-ci, pour avoir de la cohérence. Celle-ci aussi, mais je pense qu'elle pourrait être encore améliorée parce qu'elle est un peu épaisse par rapport aux 2 autres. Mais du coup, je ne me suis pas embêtée. Je ne l'ai pas forcément fait à l'œil, je l'ai dupliqué, je l'ai mis en opacité en dessous pour pouvoir ensuite la retravailler pour ce thé-là. Donc, deux choses très simples. Soit tu utilises des petits ronds pour vérifier tes pleins et tes déliés, soit tu dupliques certaines zones et tu n'as pas forcément besoin d'un iPad. Tu peux le faire sur Photoshop, tu peux le faire avec une tablette lumineuse et du papier blanc, et tu peux le faire avec des calques. Les calques, tu vas chercher la zone que tu veux dupliquer et tu viens le mettre sous ta feuille, sous ton autre calque, et tu viens redessiner. Tu fais un assemblage. Donc vraiment, je veux juste souligner que c'est pas l'iPad ou c'est pas la tablette numérique qui va t'aider, c'est juste une astuce que tu peux utiliser, peu importe comment tu le fais. Voilà pour les astuces lettrage du mois. Et pour finir cette newsletter, je t'annonce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture de la formation Créer en grand. C'est la 3e fois que je lance la session. On commencera début avril. Il y a une partie à regarder sur la plateforme en ligne. Il y a des lives tous les 15 jours, plus des supports. C'est destiné aux créatifs qui ont envie de proposer des prestations sur vitrine. Donc, soit dans le projet de se mettre à son compte, soit qui le sont déjà et qui veulent juste travailler leur posture, leur cible, leur confiance en eux et revoir toute la partie technique, démarchage client, process créatif. Si ça t'intéresse, il y a un prix avantageux jusqu'à mardi, donc vraiment n'hésite pas à aller voir sur le bouton la page de vente avec les prix, les infos, etc. Tu vas trouver tout le détail de tous les modules. Si tu as des questions, retrouve-moi sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Cette formation, je l'ai vraiment créée parce que moi, en 2020, j'ai créé ma toute première vitrine et qu'il n'y avait absolument rien sur le sujet et que je ne savais absolument, je me suis complètement sous-estimée et je n'ai pas facturé cette toute première vitrine et j'ai rendu quelque chose de très bonne qualité qui est resté très très longtemps alors que ça devait être une vitrine éphémère à la base. Et les clients ils étaient extrêmement contents et je me suis dit c'est juste plus possible. On en revient au début de la vidéo sur le fait qu'il va falloir vraiment qu'on bosse sur la valeur que nous on a les créatifs. Et aujourd'hui, voilà, si je peux aider d'autres créatifs à se lancer à faire des créations sur vitrine et à les facturer correctement pour être rentable, c'est juste le kiff de créer et d'aller jusqu'à la réalisation, d'avoir des sessions, on n'est pas devant l'ordinateur, on prend les pinceaux, les Posca, on prend notre matériel et voilà, si tu as envie d'aller vers ça, si c'est quelque chose qui te monte aussi en énergie, vraiment n'hésite pas à rejoindre la formation et si tu as des questions, je reste dispo. Voilà, ciao ciao.